Bombardements intensifs contre des hôpitaux, des écoles ou des convois humanitaires, attaques à l'arme chimique, exécutions sommaires, enlèvements, tortures, viols. En Syrie, la population civile est toujours en première ligne. Les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, impunis. C'est pour que ces atrocités ne tombent pas dans l'oubli que le patron de l'ONU vous a nommé à la tête du mécanisme international, impartial et indépendant sur la Syrie. Je me sens à la fois fière et particulièrement humble d'avoir été choisie pour relever ce défi. Une tâche que vous savez difficile, mais votre expérience auprès du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, des chambres extraordinaires des tribunaux cambodgiens ou encore de la mission des Nations Unies au Kosovo a fait de vous une experte de la justice internationale et de la barbarie en temps de guerre. Sauf que cette fois, vous travaillez sans savoir par qui, où et quand ces crimes seront jugés. Votre mission est de rassembler, préserver, analyser les preuves et de préparer des dossiers en cas de poursuite ou de procès. Le conflit syrien était désigné comme le conflit le plus documenté dans le monde. Le volume et la variété des données électroniques potentiellement pertinentes recueillies par des particuliers, des ONG et d'autres entités sont sans précédent. Des témoignages, des vidéos, des photos à partir desquelles la commission d'enquête internationale de l'ONU, créée en août 2011 au début du conflit, a rédigé une quinzaine de rapports, mettant en cause aussi bien le régime syrien que les rebelles et les djihadistes. Génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, violation des droits de l'homme, violation continue et volontaire du droit international humanitaire. Ce non-respect des normes internationales et des notions fondamentales de l'humanité ne doit pas continuer à être négligé. Au moment de prendre vos fonctions, vous disiez vouloir aller vite. Il y a 4 jours, vous avez remis votre premier rapport sur l'enfer syrien.